Hop là. Et voilà, il y a les filles qui savent faire. Je sais pas comment faire. Je sais pas où J'ai faire. compris. En Je fait, sais, je sais Eh pas oui, où. tu. il y a Ouais. un petit truc ici. Ah, T'appuies ok. et tu le lèves. D'accord. Bien joué, bien joué. C'est un radiateur, ça, non? Ouais. Fous dans la benne. On va pas le garder. Donc on va essayer de ranger tout ce merdier et puis alors normalement il retourne à l'eau. Donc là on est lundi il retourne à l'eau vendredi. Donc vendredi ça sera fini. Donc on va profiter de la semaine pour faire passer à la douane, faire l'immatriculation du bateau, changer le nom du bateau. Et puis faire tous les papiers. Là on a commencé pour les assurances là, à regarder ce que ça donnait. Cette semaine on va essayer de faire ça et puis évidemment mettre le bateau en forme pour le déplacement, pour le départ. Et puis essayer de faire tout ce qu'il y a. Après on va essayer de naviguer 15 jours, 3 semaines en Bretagne. On sait que c'est des mers qui sont compliquées. Il y a du courant, il y a du vent, il y a pas mal de rochers, il y a des traversées entre les ferries pour aller d'un à l'autre et tout ça. Du coup, ça fait plein de petits trucs à gérer, ça peut être assez cool. Oui, ça passe, ok. Là, les mesures ont été prises et tout ça, ça passe. Ah oui, oui. Ah bah oui. Les deux panneaux là ils font 20 watts. Donc ça fait qu'il y avait les deux gros panneaux là ils font 20 watts et le petit panneau il faisait 10 watts. Là, si tu veux, on va fixer le panneau là Ouais, et l'autre panneau ensemble. Surtout pour se là et sa femme du coup c'est ce qu'il disait. Je me suis dit au cas où tes rivets étaient trop courts, j'ai pris des extra longs, des rivets extra longs, j'en ai dans mon sac. 250 watts. Qui dit au final il aurait à peine 50 watts. Ouais, tu vas faire un tour des outils. C'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est clair. Après, au pire, quand tu dois machin, je t'appelle. Ok. Bisous. Vers le bas un petit peu. Je vois la pente en haut, mais. Puis même déjà avoir comme ça déjà quand même plus de gueule. Bon, là, on va pouvoir les aligner un peu plus de poil là. Et là, il faudra qu'on les mette exactement à la même hauteur, tu vois. Quand je vais casser le trou, on va les maintenir plus de poil. D'accord, ok. Mais pour que ça Non, soit par là, par au haut. Ah oui, ok, celui de nous, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Je vais mon rivet là-bas. Ça fasse trop. Je le mets. Vas-y. Voilà. Éclate pas. Grivé inox. Ah, c'est ici, des machins. Et puis quand t'es en bout de bras comme ça. Ah voilà, fumier. Dieu. Voilà. Bon alors du coup, quand on a acheté le bateau, on avait 2 panneaux solaires de soi-disant 100 watts et un panneau de soi-disant 50 watts. Le frigo tenait pas, il n'y avait pas grand chose qui tenait.
Alors du coup, bon, bah, on a fallu tout tester quoi. Et bah, en fait, on s'est rendu compte que les panneaux de soi-disant 100 watts, ils faisaient 20. Et les petits panneaux de soi-disant 50 watts, ils faisaient 10 watts. Donc bah, du coup, on a mis 4 panneaux de 100. Mais j'étais un peu con parce que sur le coup, avec la taille qui me restait, j'aurais pu remettre un 5e. Mais peut-être que je trouverai une éolienne ou un autre petit panneau, ou je sais pas trop. Alors du coup, on a... Ah ouais, attends, je vais te montrer sur le dessus. Alors quand les panneaux ils sont bien neufs, en fait ils restent, ils sont noirs. Et quand ils commencent à être un peu esquintés, du coup ils deviennent un espèce de bleu avec des petits éclats dessus. Comme ça peut déjà vous donner une idée de savoir comment vos panneaux, enfin l'obsolescence de vos panneaux. Du coup là on a mis, donc c'est des panneaux 24 volts qu'on a mis. On a mis des batteries de 24 volts, je vais faire voir ça après. Avec les connectiques qui vont bien. Voilà, donc après on a fait un passage de câble. Tac, on a suivi le portique. Et puis après on est passé dans les coffres. Alors après j'ai vu beaucoup de gens moi qui faisaient des trous là, pour passer les fils aux endroits où il y a des rigoles. Alors c'est une connerie. Parce que du coup, quand la flotte elle arrive, elle va aller au plus près. Donc moi j'ai fait un trou qui est plus haut, donc en fait qui est pas du tout dans un creux. Au moins la flotte se met pas. Puis après un petit coup de silicone. Alors je sais plus c'est quoi, c'est Escamarine ou. Ouais, c'est possible. Enfin c'est un truc spécial pour l'eau salée. Du coup après on est passé tout dans les coffres. Donc là il est passé à l'intérieur. Il est passé à l'intérieur ici. Tac 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 tac. Tiens, je te le rends poupette. Hop. Et après, donc ici là dans la chambre à tribord, du coup on a nos deux batteries en accu en 12 volts, plus la batterie moteur, avec un répartiteur de charge qui est là-bas. Je sais pas si tu le vois, il clignote là-bas là. Et mon chargeur de batterie. Donc là ici, là on est en 12 volts. C'est pour pouvoir être en 12 volts dans le bateau. Et donc de l'autre côté, du coup, chambre à bâbord, la chambre à Lia. Alors, là il y a le pilote auto qui est là. Et puis ici, du coup, j'ai rajouté deux autres batteries en 12 volts, mais par contre je les ai branchés les autres sont branchés en série et ceux-là sont branchés en parallèle pour arriver en 24 volts. Et de là après je passe au disjoncteur ici derrière là, donc ça c'est pour avoir du 220. Et après on arrive sous la table de navigation. Alors ici on a mis cette cam là elle est pas mal, c'est un 3 kW du coup, et donc c'est un convertisseur 12 220. Et du coup c'est ce qui va dans les tiny, les petits trucs 3 kW là. Et donc tu peux développer 3000 watts, il y a moyen. Et le truc bien c'est que comme mes 12 volts, j'ai mon frigo qui est sur mes 12 volts, mon frigo je crois qu'il fait 6 ampères. Et s'il fait beau, j'ai quasiment un panneau de 12 volts qui est un panneau de 100 watts qui est quasiment dédié que pour le frigo. Et après le reste, du coup j'ai les prises 12 volts et puis etc. Donc du coup l'intérêt du 220 c'est que je peux non seulement avoir du 220 ici quand j'en ai besoin, perceuse, visseuse, meuleuse, machine à coudre pour Virginie, et les ordinateurs, imprimantes, etc. Et quand mes 220, comme je me sers pas souvent du 220, et du coup je mets un coup de disjoncteur là-bas, je l'enclenche en 220 volts et du coup je passe mon 220 pour remplir mon 12. Comme ça permet d'avoir un petit roulement. Puis c'est des batteries à décharge lente, hein, du coup c'est fait pour se charger et se décharger.
Donc voilà la petite install qu'on a faite. Honnêtement, pour les tarifs, bon après je suis pas hyper fan de Amazon et tout ça, mais pour les tarifs Mano Mano ou ces choses-là, vous allez trouver des panneaux en 100 watts à partir de 50 balles quoi à peu près. Jusqu'à... Ouais, ça c'est pour les professionnels. Ouais, pour les pros, ouais, mais bon... Nous, ça n'a pas été le cas. Hein. Ouais, enfin après... Ouais, mais en vrai, quand même 90 balles quoi, Ouais, par c'est ça. panneau quoi. À peu près, ouais. Donc 90 balles, bon, on va dire qu'il y a à peu près 400 balles de panneau. L'onduleur, ça coûte à peu près 350 balles ou un truc comme ça. Après, il y a un peu de câble, évidemment, faire passer des câbles. Et puis du coup, les câbles donc en souple, hein, pas en rigide. Donc il y a un peu de rond pour les câbles. Enfin, un peu de rond. Une centaine de balles, je crois. Et puis, donc voilà. Normalement, là, on n'est pas trop mal, quoi. On n'est pas trop mal. Par contre, c'est vrai qu'après, l'idée qui est bien, c'est que quand on a des journées dégueulasses où les panneaux ils cherchent pas de ouf, ben, du coup, ça nous permet vraiment d'alterner entre le 220 et le 12, quoi. Ah ouais, puis un petit truc. Attends, je vais prendre une éponge. Tu vas me suivre et te montrer. Hop. Alors ici, là, on a pris une pluie avec des nuages dégueulasses. Vous savez, les grandes stries que les avions... Je vais me mettre de l'autre côté. Parce que j'étais en plein soleil, tu fais faux jour. Je fais faux jour. Tu fais faux jour, t'es éblouissant. Du coup, on s'est fait bombarder il y a 2-3 jours. Là. Enfin, en même temps, tous les 2-3 jours, j'ai l'impression qu'on se fait bombarder. Là, vous voyez, le soleil, il a l'air à peu près cohérent. On voit quelques petites traînées, mais bon. Ouais, on en voit quelques-unes. Ouais, il y a quand même des nuages qui sont pas hyper naturels. Et du coup, bah, ces enculés, eh ben, quand ça pleut, ça nous fait une couche de sable ou je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il y a dans leurs nuages qui dégueulasse comme ça. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis il y a aussi, ah oui, pour les panneaux, j'ai pensé à un truc. C'est qu'on aime bien donner à manger aux mouettes, aux cormorans et tout le merdier. Bon, par contre, quand tu fais ça, bah, ils viennent réclamer après. Et puis, c'est pas rare de voir des grosses merdes de mouettes sur tes panneaux. Ah ouais, donc, et puis pour les panneaux aussi, du coup, on a fait donc le parti qui est en inox, donc on a rajouté des L en inox. En fait, j'ai mis un L, j'ai mis 2 L pour pouvoir les fixer dedans, et j'ai mis un 3e L pour qu'ils soient ensemble, et puis après, je les ai fixés ensemble comme ça, et puis ensemble comme ça. Donc, rivets inox. Ils sont bien fixés là du coup. Ouais, là ils sont pas mal. Après, il y a encore un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on avait regardé la dimension pour quand le bimini vient s'ouvrir. Il peut toucher légèrement là, donc on fait attention pour l'instant. Virginie après va mettre une bande en cuir sur le bimini pour éviter que ça se déchire. Puis moi, je sais pas, je vais essayer de trouver une espèce de mousse autocollante, un truc pour ajouter une deuxième sécurité, pour pas que le bimini il se déchire. Puis voilà. On a déjà commencé à réparer à la main, elle a réparé le rouge. Elle a encore un petit truc à faire, et à la machine à coudre, ça sera vachement mieux. Donc, si on croise des gens en pleine mer et puis que vous voyez nos vidéos et puis que vous avez besoin de réparer vos voiles, venez taper le cul du bateau. Et puis on se fera un plaisir de vous filer un coup de main. C'est bon. C'est bon. Ouais, juste un petit truc que je voulais dire aussi. Quand on achète des boots, des drisses ou des écoutes pour la GV ou le génois, donc on est en des boots de 12 à peu près quoi. Boot de 12, j'ai regardé, quand on va dans les trucs d'accastillage, c'est à peu près genre 3,50 € le mètre. Donc si vous avez besoin de 30 mètres, il y a déjà un billet de 110 balles qui est parti quoi.
Et généralement, il y a besoin de plus que ça. Donc, petit conseil, vous allez chez Mano Mano et vous achetez par 50 ou par 100 mètres. Et du coup, 100 mètres là pour en 10 là, 100 mètres en 10, ça fait genre 80 balles. Donc, si vous avez besoin de... En fait, c'est le prix de 35 en magasin. Donc, achetez-les comme ça prend pas beaucoup plus de place. En plus, il y a du rab. Et ah ouais, et petit truc pour ceux qui n'ont pas le permis, donc il y a un merdier là à réviser pour le CRR. Donc j'ai commencé à le lire. Alia me fait réviser. J'ai l'impression d'être à l'école. T'as refait ta reprise toi aussi. Ouais, j'ai fait ma reprise. D'ailleurs, j'ai pas eu mon nouveau sac. Hein. Mes affaires de rentrée. Ils sont arrivés, mais Ah oui, ils sont chez Lolo. ils sont chez Lolo. Du coup, je vous conseille fortement de vous pencher sur ce merdier et d'y passer un peu de temps. Parce que, bon, mine de rien... Du coup, c'est le CRR. Ouais, Parce j'ai que pas dit. maintenant, tu l'as pas dit. Alors voilà, du coup, le CRR, je sais pas ce que ça veut dire. Et mon examen, c'est dans 2 jours. Donc, Certificat restreint de radiotéléphoniste, normalement. ouais, c'est ça. Voilà, donc le problème, c'est que c'est moi qui vais le passer et pas Ali. Hein. Si on pouvait le passer à 2, ça serait bien. Alors, du coup, j'ai regardé un petit peu. Donc, il y a... on peut faire des tests sur le site ANFR, mais des fois ça marche pas toujours très bien. Enfin, vous connaissez les trucs de l'État. Du coup, il y a d'autres trucs qu'ils proposent pour faire des tests. Alors, il y a 24 questions et ça marche un peu comme le principe pour passer, quand on passe le code du permis avec un petit boîtier, on met les réponses A, B, C, D et on valide. Alors au début, donc moi je le passe en candidat libre. Donc ça veut dire que j'ai pas de formation derrière, mais candidat libre, je crois que c'est un billet de 75 balles, 78 Ouais, balles, c'est un ça, truc ouais. comme ça. Photo d'identité, machin, tout le merdier. Et par contre, du coup, donc moi je vais le passer à Brest. Donc là, on est à Dinard. Enfin, presque à côté de Dinard. Donc faut que je trouve quelqu'un pour m'emmener parce qu'évidemment, en bateau, alors, on aurait pu aller à Brest en bateau. Ceci dit, le temps était dégueulasse. Et du coup, on n'avait pas vraiment de fenêtre météo pour y aller. Du coup, on a préféré rester encore un petit peu sur Dinard. Et la fenêtre météo, il y aura une fenêtre météo normalement fin de la semaine prochaine. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, le CRR, c'est casse-couille. Il faut potasser, il faut se mettre dedans et gardez-vous un peu de temps pour réviser quoi. Alors de ce que j'ai compris, apparemment il y a 3 thèmes et il faut avoir la moyenne dans chaque thème. Ça veut dire que si à 24 questions, techniquement on a 12 bonnes réponses, on peut s'en sortir. Donc comme ça met pas trop la pression. Mais par contre, le problème c'est qu'au début, nous on l'avait commandé le stage. Alors c'est encore l'état, hein, c'est génial. On avait réservé pour le 10 août à Nantes. Et quand j'ai payé, machin, ils m'ont dit, vous voulez faire quelle session? Et j'ai dit, celle où j'ai réservé, du 18 à Nantes. Et elle m'a dit, elle a plus de place depuis longtemps. Ok. Du coup, j'ai dit, c'est quoi vos dates? Et elle m'a dit, 5 septembre à Brest. Donc, quand vous passez vos trucs, arrangez-vous pour vous garder du délai, quoi. Parce que si jamais il y a une date qui vous va pas, la date d'après va être vachement plus loin, quoi. Donc c'est juste des petits trucs d'organisation. Et puis en parlant d'organisation, si vous voulez partir, préparez vachement avant votre passeport. Parce que j'ai entendu dire que là il y a des copains qui veulent partir aussi. Et ils ont pris leur rendez-vous pour leur passeport maintenant. Et apparemment ils ont entre 3 et 6 mois. C'est ça qu'elle disait, hein Virginia? Ouais. Entre 3 et 6 mois d'attente. Donc je sais pas si les gens veulent pas vous laisser partir. Et quand je dis les gens, je parle là. Et, mais en tout cas ça prend vachement de temps quoi. Voilà.